Non, mais c'est quoi cette passion du Togo? Merde design, ça voulait dire merde aux conventions. On veut casser les codes d'un mobilier classique de papa-maman, grosso modo. Et Togo, all the way to California. Le vol SK84 à destination de Los Angeles embarque à la porte 7 dans 10 minutes. De la plage des Landes à celle de Venice Beach, je crois que j'ai été plus rapide que Marion pour aller d'un océan à l'autre. Après 12 heures de vol, j'arrive en Californie. Ici, Los Angeles. Ces palmiers, ces routes extra larges, ces motels comme dans les Tarantino. Et moi, en voiture, je cherche le Togo. Il ne doit pas être bien loin puisque je l'ai vu au cinéma. Et comme le cinéma, c'est ici, je programme le GPS pour qu'il nous trouve Nancy. In 100 feet, turn left. Nancy McIlvany est une Américaine pétillante, décoratrice de cinéma. Elle choisit des meubles sur mesure pour chaque film. Elle a parfois mis en scène le Togo. Mais pourquoi? Pour illustrer quel genre de scène? Pour nous raconter quelle histoire? Avec Nancy, le Togo fait son cinéma. Et ça m'intrigue, forcément. Elle m'a donné rendez-vous dans un lieu qui stocke énormément de meubles vintage et d'authentiques Togo. Ici, on est au milieu des grands studios de cinéma, alors pour les chefs déco d'Hollywood, c'est the place to be. To be or not to be Togo in the movie? That's the question. You arrived at your destination. Ah oui, alors en effet, c'est la folie du canapé. Dès qu'on rentre, on a un salon Togo en cuir, bleu marine. Après, il y a plein de canapés des années 60. Un fauteuil Pierre Paulin. I'm Aurélie Svez, I'm the French journalist. Hi, how are you? Bonjour, comment allez-vous? Bienvenue à Los Angeles. C'est le paradis du Togo ici. Yes. Close by are 2 studios. Oui, juste à côté, il y a 2 studios de cinéma, Warner Brothers et Universal Studios. Ça s'appelle La Vallée. C'est un endroit où se trouvent beaucoup de maisons qui servent de décor et des showrooms. Pour moi, c'est parfait. Quel est votre travail exactement? I'm a set decorator. Je suis décoratrice de plateau, ce qui veut dire que je mets en forme la vision du réalisateur et du chef décorateur. Je réfléchis à quelles pièces je peux intégrer au plateau. Vous avez travaillé comme décoratrice pour le film Spiderhead. Dans ce film, l'acteur Chris Hemsworth joue le rôle d'un scientifique complètement fou et génial. Pourquoi, Nancy, vous avez choisi ces Togo, spécialement pour cette scène? It's funny, we started the film designing it. C'est drôle parce que quand on a commencé la déco du film, on savait que le décorateur avait imaginé un bâtiment brutaliste pour l'extérieur. Ce qui était hyper excitant car j'adore cette période. Donc on a commencé à se dire qu'on resterait dans le ton avec de très belles pièces vintage qui datent de cette période. Et je me suis tout de suite dit que le Togo fonctionnerait très bien dans cet environnement. La scène de Togo est très parlante parce qu'on voit les 2 personnages principaux affalés dans le Togo, en train de rire aux éclats parce qu'ils se sont injectés une drogue hilarante. Et le canapé fait partie de leur grand délire. On regarde la scène du film. Avec une musique reggae music. Yeah. G46 is good shit, right? Maybe not change the world shit, but it's good shit. It's definitely good shit. It's hard to have even one sad thought of this stuff. The Togo, because it's gram designed, it's nice. Le Togo est vraiment parfait pour mettre en valeur les personnages. So exposed. On peut les shooter de plein d'angles différents sur ce canapé. Ça permet de bouger autour. Et c'est très beau de derrière, c'est beau de devant, sur le côté. Donc de ce point de vue, c'était le meuble parfait pour cette scène. C'est une scène où l'un des personnages principaux, joué par Miles Teller, rentre dans la chambre de Chris et ils prennent de la drogue ensemble. C'est pour ça qu'on a choisi ces fauteuils d'angle, parce que ça leur permettait d'être très relax et à l'aise et d'être dans cette configuration de 2 personnes qui discutent. On découvre alors le côté humain du personnage et
On découvre vraiment qui il est. Ces 2 sièges sur lesquels ils sont assis deviennent un élément à part entière de la scène. Ils ont une vraie présence dans la scène. J'ai adoré, je trouve ça très beau. J'ai quitté Nancy avec des images dans la tête et des réponses. Une pièce de design devient une star quand elle révèle le caractère des personnages. Le Togo renforce la scène du film et la rend plus crédible par sa bonhomie, son style, son humanité. Je continue à rouler dans LA où je dois récupérer Melissa Volpert. Melissa est l'employée la plus ancienne du mythique hôtel Le Standard, cœur battant du glamour et des célébrités. Depuis 2 ans, il est fermé, c'est un hôtel fantôme. Let's go see my baby. C'est parti, allons voir mon bébé. So now we're heading west on Sunset Boulevard. Donc là, on va vers l'ouest de Sunset Boulevard. You can see it there on the left side. Le Standard n'est plus très loin. Boulevard has always been the Sunset Boulevard a toujours été le quartier pour faire la fête, écouter de la musique et sortir en boîte de nuit. Est-ce qu'on peut essayer de se garer là, dans l'allée? On s'est garé juste devant le Standard. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on aille regarder un peu à travers la vitre de l'hôtel? Yes, let's go. Oui, on y va. L'architecture du Standard ressemble à des vagues. Like waves, yes. Very beautiful mid-century. Oui, ça fait comme des vagues. C'est très beau, moderne, très mid-century. Et je suis très contente de pouvoir dire qu'il est maintenant classé monument historique. On va regarder Melissa à travers la vitre. Oh, ils sont là les Togos. Oh, it makes me almost want to cry. Oh, ça me donne presque envie de pleurer. Vous pouvez nous décrire ce qu'on voit? Like a giant playroom. C'est comme une salle de jeu géante, une salle de jeu pour adultes. Parce que tout le monde se montrait ici, tout Hollywood. Le jeune Hollywood du début des années 2000. Tout le monde venait se poser dans ce hall d'entrée sur les Togos. L'idée était d'en faire un lieu de rencontre où tout le monde pouvait se poser et se retrouver. C'était futuriste, c'était rétro. Mais vous savez, les Togos, comme ils ont été lancés pour la première fois en 1973, ils rappellent aux gens des moments heureux et ils sont confortables. Beaucoup de gens très célèbres se sont assis sur ces Togos. Il y a un acteur très célèbre que j'ai trouvé en train d'y dormir une fois. Je dirais pas qui c'est, mais c'est un homme merveilleux. Il s'est endormi pendant que son fils se faisait couper les cheveux. Il ne reste plus que ces Togos maintenant. Ils ont l'air un peu tristes en ce moment. Ils sont tout seuls. Les Togos sont tous seuls, abandonnés. Oui, ils sont abandonnés. J'ai l'impression que le Standard a inspiré beaucoup d'autres Togos à travers le monde. Parce que les gens nous disaient tout le temps qu'ils voulaient que leur salon ressemble au Standard. Donc peut-être qu'on a contribué à une certaine renaissance des Togos. Sex and the City a tourné 2 épisodes au Standard et on faisait partie du scénario. Quelle merveille de faire partie d'une telle série. Ça a vraiment fait connaître l'hôtel et aussi les Togos. Melissa, est-ce que vous êtes nostalgique? Oui, très. À cause de tous les souvenirs et de tous les bons moments. Désolée. Ça me fait remonter plein d'émotions. On devrait être heureux d'avoir eu ce lieu car c'était un endroit vraiment spécial. Maintenant, ça va devenir un nouvel hôtel et j'espère que les Togos trouveront une nouvelle maison, quelque chose de bien ailleurs. Ils ont occupé une place tellement importante dans l'histoire de LA et dans celle du design, évidemment, partout dans le monde. Je suis contente qu'on ait pu contribuer à en faire un tel classique. Désolée, j'arrête pas de les regarder car je les ai pas vus depuis longtemps. Bonjour, vous êtes agent de sécurité? J'ai travaillé ici pendant 24 ans et on est juste en train de parler des canapés pour un podcast français. Merci. Cet endroit est vraiment important pour moi, merci. On a évité de justesse de se faire virer. Dans ce lobby, est-ce qu'il y avait des concerts et des expositions? On a été le tout premier hôtel à avoir un DJ dans le lobby. Personne n'avait jamais fait ça auparavant.
Et il y avait toujours de la musique, toujours. Ah, et la piscine? La piscine est par là. Vous voyez le faux gazon bleu? La piscine, en fait, quand vous entrez dans le bâtiment, vous allez directement vers la piscine. Vous y êtes entraîné car vous voyez le soleil et le bleu, l'astroturf. Et le Standard a toujours été, je crois, le rêve des gens lorsqu'ils pensent à Los Angeles. On représentait une version idéale de LA, avec le ciel bleu, le faux gazon bleu, souvent de belles femmes, de beaux hommes et beaucoup de fun. C'était très synonyme de LA. Je quitte notre amie Melissa et le Standard, mais je fonce vers Mid-City, juste en dessous de Beverly Hills, chez Alyssa Coscarelli. Elle habite un quartier résidentiel assez calme et je l'ai trouvée sur Instagram avec son nom, Alyssa in the City. Elle est rédactrice mode et partage ses goûts, sa déco, ses fringues et bien sûr ses togos. Voilà l'occasion de comprendre le point de vue d'une jeune américaine sur l'objet de notre enquête. Pourquoi a-t-elle crushé sur ce canapé en particulier? C'est quoi cette togomania qui s'empare des USA? Il y a de la végétation qui court partout sur les murs et elle habite au premier étage. Hey! I'm Alyssa. I'm Aurélie. Nice to meet you. Come on in. Vous me faites visiter? Oui. This is the living room. Oui, là c'est le salon. En fait, je change mes canapés de place de temps en temps. Right now I have them in this L shape, kind of like. En ce moment, ils sont en forme de L, style conversation. J'ai beaucoup d'amis qui habitent dans l'immeuble. C'est toutes des femmes trentenaires, des femmes créatives. Et on se pose là, avec un verre de vin, on commande des sushis et on s'assoit autour de la table. J'aime le fait que tout soit bas, près du sol et confortable. J'ai des couvertures, tout le monde en prend une avec un verre de vin et on discute là toute la nuit. J'habite seule, sans homme dans cet appart, donc chez moi, ça peut être féminin et fun. Il y a personne qui me dit « Non, fais pas ça, ne peins pas les placards en rose » ou ce genre de choses. Asseyons-nous. On ne peut pas vraiment s'asseoir au bord, en fait. Il faut y aller franco, se caler au fond. Vos togos sont en cuir, couleur crème, exactement assortis au pied de la table basse. Il y a un côté très charnel, très doux. C'est une couleur très neutre, surtout pour moi qui adore la couleur. Ça me fait penser à Boucle d'or. Vous savez l'histoire pour enfants quand elle goûte les différentes soupes et qu'elle dit non, trop chaud, non, trop froid. Moi aussi, j'essayais de trouver le truc parfait. Ce canapé, j'ai le sentiment que c'est le pilier de toute la maison, comme le cœur de mon intérieur, quoi. Ce togo, c'est la pièce maîtresse. Et pourquoi? C'est une pièce tellement unique. C'est pas la chose que vous allez voir dans la maison de tout le monde. Le togo, c'est vraiment unique. C'est une œuvre d'art à lui tout seul à cause de sa forme, de sa fabrication. Vous savez, j'ai essayé tellement de beaux canapés avant celui-ci, mais personne ne voulait s'y asseoir. Quand je l'ai acheté et que j'étais en train de m'installer, j'avais des amis qui me disaient « Je veux venir voir ton appart, je veux m'asseoir dans le togo. » Tout le monde veut en profiter, c'est sûr. Mais c'est sympa car ça me permet de recevoir plus de gens chez moi, des gens qui adorent le design, et ça crée un lien. Qu'est-ce que vous pensez de la togomania, en particulier à Los Angeles? Tout le monde en veut un maintenant. C'est fou. Surtout ces dernières années. Il y a comme une résurgence du togo. C'est comme un sac Chanel ou quelque chose dans le genre, mais pour la maison. C'est devenu un must-have. Je pense que cet appart fait un peu office de refuge, à vrai dire. Ici, on a ce côté relax, on n'est pas pressé. Voilà, je pense que le togo, surtout à LA, va bien avec ce lifestyle. C'est pour ça qu'il est devenu si populaire ici. C'est un peu comme un gros nounours. Doudou. Oui. Ma mère était ici la semaine dernière.
J'étais en pleine rupture amoureuse et j'étais hyper triste. On était recroquevillés sur le canapé sous les couvertures et elle me servait du thé et on a lu, parlé et écouté de la musique. Le Togo a été dans plein d'endroits à travers le monde. Il y a tous ces artistes et ces gens créatifs qui en ont un chez eux. Il a une histoire, il a une âme. Qu'est-ce que vous imaginez avec ce nom même, Togo? Ça sonne comme to go, partir. C'est ça qui est génial dans le voyage, n'est-ce pas? C'est partir, explorer, découvrir de nouvelles choses, mais aussi rentrer chez soi après. Et ça vous rend encore plus reconnaissant d'avoir un toit. Si vous fermez les yeux, que tu t'allonges sur ton Togo, Alissa, où est-ce que tu voyages? J'ai l'impression d'aller dans le sous-sol d'une amie dans les années 70. Il y a de la moquette et des bougies et des lampes à lave et des amis en train de boire et de fumer. Et c'est une vibe assez cool. Ça vous transporte dans la maison de cette amie cool. Togo, to go, let's go. On voyage avec lui, mais on se réfugie aussi. C'est un peu super sofa, avec pas mal de pouvoir, celui de nous consoler et de réunir nos copines pour le thé. Un canapé volant, mais aussi un doudou casanier. C'est ça que nous a raconté Alissa. Nos objets nous ressemblent et parfois nous dépassent. Une chose est sûre, Monsieur Togo ne la décevra jamais. Mais comment en est-on arrivé là? Retour en France et cap à l'est. Direction le petit village de Briord, sur les contreforts du Jura. Au commencement était le Togo qui allait faire sa révolution.